Alors, ce matin, effectivement, je vais vous parler, on va étudier ensemble un texte, enfin deux textes qui se trouvent dans l'Apocalypse. Et alors, si j'ai choisi ces textes, c'est parce que, effectivement, comme le disait Paul, j'avais besoin d'être réconforté. Alors, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous vivez la situation actuelle. Bon, le monde n'est jamais très, comment dire, jamais très joyeux, il se passe toujours des choses tristes, mais bon, en ce moment, je reconnais que, alors, bon, je lis plein d'articles sur ce qui se passe en Israël. Donc, vous savez ce qui s'est passé vendredi en France, et je discute avec mes enfants. Qui, eux, ont plus des copains arabes que juifs, si vous voulez. Et donc, on discute. Et on n'arrive pas à... On a du mal alors, pas forcément à se mettre d'accord, mais à regarder les choses du même point de vue. Et en lisant les réactions des uns et des autres, je me suis rendu compte que moi, j'ai du mal à être objectif. Je m'en rends compte. Je vois que chacun a son point de vue, et en ce moment en particulier, les points de vue semblent irréconciliables. Chacun parle depuis ce qu'il vit, depuis ce qu'il ressent, et on peut l'entendre, chaque côté, mais on est toujours amené à regarder les choses depuis notre point de vue, notre ressenti, notre histoire. Et quand on veut juger un conflit, eh bien, je pense qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à être impartial, à être objectif, à être juste, à prendre en compte correctement la souffrance des uns et des autres. Et alors, on se tourne, alors, quand je suis perdu, je me tourne vers la parole de Dieu. Et je me rends compte que, eh bien, même la parole de Dieu, elle a un point de vue. Même la parole de Dieu, ceux qui parlent ont un point de vue. Ils parlent depuis leur histoire, depuis là où ils en sont. Et quand on compare, par exemple, donc là, on va étudier l'Apocalypse, mais si on prend, par exemple, Zacharie parle de la fin des temps. Mais il parle de la fin des temps avec le point de vue d'Israël. Il nous parle de la fin des temps en plaçant Israël au centre de ce qui se passe. Quand on lit l'Apocalypse, eh bien Jean, lui, place l'Église au centre de ce qui se passe à la fin des temps. Chacun a un point de vue. J'ai envie de dire, même Jésus, il a un contexte et un point de vue. Jésus, lui, a choisi d'annoncer la bonne nouvelle aux Juifs. Et pas au monde. Il parle d'un endroit particulier. Et au bout du compte, je ne pense pas que la Bible nous permet de sortir du monde et d'avoir un point de vue qui puisse s'appliquer à tous les temps et toutes les circonstances. Ça ne nous permet pas vraiment de faire ça. Par contre, elle nous permet d'entendre le point de vue de Dieu, d'entendre, ou du moins de percevoir la relation de Dieu au monde et quel est le plan de Dieu pour le monde. Parfois, c'est frustrant parce qu'on arrive avec nos questions, on arrive avec nos problèmes. Et la Bible nous parle d'autre chose. Elle nous parle d'une autre réalité. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Parce qu'on ne va pas faire de la politique ni nationale, ni internationale. Ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à ce que Dieu a à nous dire sur notre monde, sur qui nous sommes et quel est son plan pour nous. Et
Je pense que alors en tout cas, personnellement, ça me réconforte et ça m'apporte de l'assurance. Quand justement je suis aussi perdu. Alors, le premier texte que je vous propose, ça se trouve dans Apocalypse au chapitre 12. Et on va lire du verset 10 jusqu'au verset 12. Donc, le contexte, là, c'est un signe. Un signe, alors, présenté dans le langage de l'Apocalypse, donc avec beaucoup de symbolique, mais ça nous parle de la femme qui met au monde un enfant, et cet enfant est le sauveur du monde. Et donc au verset 10, le texte nous dit, donc c'est Jean qui parle, « J'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, les frères, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre, malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. » La victoire de Christ. La victoire contre le diable, l'accusateur, qui est chassé du ciel. Et pourtant, et je commence là à la fin de ce passage, malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le diable est descendu plein de rage. Et c'est notre temps. C'est notre temps. Le diable est descendu vers la terre et il a peu de temps. Et il se déchaîne. Cette parole-là, alors pour moi, elle change mon regard sur les conflits qui nous entourent. Parce que Paul dira, lui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Eh bien, moi, ça me permet de regarder notre monde un peu différemment. Quand nous voyons effectivement la guerre qui prospère, quand nous voyons le mensonge qui prospère, quand nous voyons la violence, eh bien, nous pourrions nous dire, c'est leur faute à eux, quel que soit le eux. Voilà notre ennemi. Ce texte nous rappelle que l'ennemi, c'est le diable. C'est lui qui se déchaîne. Et le combat, notre combat, est d'abord un combat spirituel. Parce que nous ne luttons pas contre des hommes. Nous luttons contre une puissance hostile qui cherche à détourner le monde de Dieu. Et puis, donc ce texte, il n'y a pas simplement de la souffrance, il y a aussi de la joie. Réjouis-toi au ciel. Réjouissez-vous, ceux qui habitent au ciel. Alors, bon, manque de bol, nous on n'y est pas. Mais,
ce texte nous dit maintenant. 3 fois il le dit. Marqué 3 fois. Maintenant. Le temps du salut est arrivé. Maintenant, Dieu règne. Maintenant, Christ a autorité. Alors ça, c'est une réalité. C'est une réalité de maintenant. Une réalité qui ne se manifeste pas dans notre monde, mais qui pourtant existe. Dans le ciel, Christ est victorieux. Alors ça ne nous aide pas beaucoup pour régler nos... Hein, c'est pas un point de vue politique, ça. Vous voyez? Ça ne nous aide pas à régler les problèmes qu'il peut y avoir entre nous, entre les gens, entre les nations, etc. Bien sûr, c'est pas avec ça que les gouvernements vont pouvoir prendre des décisions. Mais nous, ça nous permet d'avoir un regard spirituel sur la réalité. Parce que ça nous dit qu'aujourd'hui, c'est le temps du salut. Ce texte nous dit aussi que les frères ont vaincu. Ils ont vaincu Satan, non pas, d'accord, avec leur force ou leur intelligence, ils l'ont vaincu avec le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le témoignage, parce qu'ils n'ont pas eu peur de donner leur vie. Et ça nous rappelle quelque chose que, personnellement, j'oublie facilement. Ça nous rappelle la puissance de l'Évangile, la puissance du sacrifice de Christ pour nous. Le sang de l'agneau remporte la victoire. Et c'est ça notre témoignage. Et en particulier quand les temps sont troublés, nous pouvons revenir à ça. Revenir à ce témoignage de la grâce et du pardon de Dieu. Parce que les conflits dans ce monde sont souvent insolubles. Il n'y a pas de victoire. Et quand on pense à Israël et la Palestine, il n'y a pas de victoire. Pour personne. Parce que la victoire de l'un signifie la destruction de l'autre. Et au bout du compte, tout le monde perd. Si on en arrive à éradiquer un peuple entier pour pouvoir gagner, il n'y a pas de victoire là-dedans. Mais ce texte nous rappelle qu'il y a une victoire. Et cette victoire, c'est la victoire du Christ sur la mort, sur le péché. Les chrétiens ont peut-être trop tendance à vouloir trouver des solutions politiques pour le monde. Je ne crois pas que les chrétiens ont des solutions politiques. Mais je crois que les chrétiens ont une solution spirituelle pour le monde. Ils ont à témoigner, à apporter la paix avec Dieu et la paix entre les hommes. Pas fondée sur une justice humaine, mais fondée sur la justice de Dieu, qui lui paye le prix pour le péché du monde. Un deuxième texte qui se trouve un peu plus loin dans
le chapitre 19, toujours d'Apocalypse. Et autant donc ce premier texte nous parlait de maintenant, autant celui-ci va nous parler de la fin. Alors je vais lire du verset 11 au verset 21. Et donc c'est une série de 7 visions, mais on va se contenter des trois premières. Je vis, donc verset 11, je vis le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange, debout dans le soleil, qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent aux zéniths du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs des armées, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Bon, alors évidemment, c'est une description qui est un peu effrayante. C'est une bataille. Et une bataille qui se termine par la défaite de l'armée des hommes. Et dans ce passage, le personnage central, comme à chaque fois, eh bien, c'est le Christ. Cette fois-ci, il n'est pas présenté comme un agneau, il est présenté comme un cavalier puissant et victorieux. Et 3 noms lui sont donnés: fidèle et véritable, parole de Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on chante ce chant juste avant. Ce texte nous dit aussi que lui est juste et équitable. Alors, cette justice et cette équité que nous peinons à trouver sur terre, ce texte nous dit que celui qui va juger le monde, lui, est juste et équitable. Alors, ça ne règle pas nos problèmes aujourd'hui, mais ça nous donne une espérance. Une espérance que, un jour, la justice sera rendue. Pourtant, cette justice, ce texte nous dit aussi qu'elle est terrible. Parce que dans ce texte, Christ vient, mais plus comme un agneau, plus comme celui qui incarne la grâce. Là, il vient comme celui qui incarne le jugement, qui manifeste, alors c'est dur à entendre ça, qui manifeste la fureur de Dieu, le vin de la colère. Ce moment où, bien oui, le temps de la grâce prend fin, le temps où chacun
peut reconnaître que la bonne nouvelle est vraie, eh bien, à ce moment-là, la volonté de Dieu va s'imposer. Et la vérité de Dieu va s'imposer. Ce texte nous dit, une épée sort de sa bouche. Et on peut comprendre que cette épée, c'est la parole de Dieu. D'accord ? Cette épée, un double tranchant qui sépare ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce texte nous dit, les hommes qui ont adoré la bête et son image, ces hommes-là seront tués par cette épée, tués par la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. On peine à trouver un sens concret, mais malgré tout, on peut quand même constater que cette bête et ce faux prophète, eh bien, ce texte nous dit qu'ils sont trompeurs. Ils ont amené les hommes à adorer l'image au lieu d'adorer le Créateur. Ils ont égaré les hommes. Ils ont menti sur ce qui était vrai. Et eh bien, l'épée de la parole va détruire ce mensonge. Et rendre manifeste ce qui est vrai. Ce texte nous parle du festin des charognards. On peut y voir une parodie du festin de l'agneau. Ici, les oiseaux du ciel vont dévorer l'armée des hommes, et ce texte met en avant le fait que, quel que soit le statut, d'accord, les puissants, les faibles, les libres, les esclaves, les riches, les pauvres, tous seront dévorés par ces charognards. Et bon, je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, et moi, la façon dont je peux comprendre ça, c'est que ces combattants dévorés par les charognards, eh bien, ils n'ont pas de sépulture, pas de lieu pour leur mémoire. C'est bien ça qui se passe quand les ossements sont dispersés, pas de mémoire. Ceux qui ont suivi le mensonge, eh bien, leur mémoire sera effacée, sera perdue. Moi, je comprends ça comme le fait que eh bien, la vérité, incarnée par le Christ, effacera la mémoire même du mensonge et de l'erreur. Ce texte met en avant que la victoire reviendra à la parole de Dieu, à la parole incarnée par le Christ. Dans tout ça, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. D'accord ? On ne connaît pas l'identité de la bête, on ne connaît pas l'identité du faux prophète. On ne sait pas ce que la marque de la bête sera. D'accord ? On a beaucoup spéculé là-dessus. Entre les puces à mettre sous la peau, enfin bref, on peut imaginer beaucoup de choses, mais au bout du compte, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ce sera. Et ça nous pousse évidemment à la vigilance. Parce que nous savons que Satan veut séduire le monde. Et qu'il ment. Et que le monde le suit. Et c'est à nous, évidemment, de nous rappeler. Et c'est là-dessus que je voudrais
insister que la parole de Dieu est la vérité. Et que c'est vers elle que nous devons nous tourner. Parce que le combat spirituel, c'est un combat pour la vérité. Une vérité que nous ne possédons pas, mais à laquelle nous appartenons. D'accord ? La différence est quand même importante. Parce que cette vérité, nous cherchons à la trouver. Nous la cherchons dans la Bible, nous la cherchons dans notre relation à Dieu. Et ça met en avant que, je vous ai dit que ces textes-là ne nous permettaient pas de répondre à toutes les questions politiques de notre temps. Par contre, elle nous permet quand même de faire un choix. Parce qu'elle nous place, encore une fois, devant le choix d'annoncer, ou pas, la bonne nouvelle. D'annoncer la vérité de Dieu pour le monde. D'annoncer que le royaume de Dieu s'est approché. Que oui, il n'est pas de ce monde, mais qu'il est proche. Et qu'il peut donner la paix. Nous n'avons pas nous ne pouvons pas apporter la paix des armes. Par contre, nous pouvons apporter la paix de Dieu, la paix du cœur, qui est basée sur le fait qu'aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Et qu'il faut choisir aujourd'hui. Parce que vient le temps où le choix ne sera plus donné. Alors qu'on puisse se saisir de cette victoire, se saisir de cet appel à partager ce que Dieu nous donne, cet appel à mener le bon combat. À pas se tromper de combat, mais à mener le bon combat parce que d'abord, c'est ça que nous avons, et pas autre chose. Et puis c'est un combat qui n'est pas un combat égoïste. On ne se bat pas pour faire triompher notre cause. On se bat pour apporter la vie au monde. Que le Seigneur puisse nous conduire.